Le RDPC, vestige ou mammouth antédiluvien de l'UNC, dont le grand-père est l'UC, dont les aïeux, est un parti qui est périmé, dirigé par un seul homme, créé par un homme, et tous les autres sont à son service. Paul Biya. Là-bas, il n'y a pas de vice-président. Là-bas, il n'y a pas d'élection. Là-bas, c'est la monarchie. Le président se succède à lui-même. Et c'est là-bas où, au lieu d'organiser des débats, ils viennent plutôt demander à l'opposition de débattre. Le RDPC, aujourd'hui, est un parti archaïque qui a mis les jeunes à la touche, qui a pris quelques vieillards qui s'agrippent au pouvoir et qui ont des postes et qui se partagent de l'argent, des marchés, la marche de l'État, même si eux-mêmes ne parviennent plus à marcher. Et dans ce marché de dupes, certains jeunes, encore beaucoup plus éclairés, des intellectuels qui ne dépendent pas des marchés, ou alors de quelques miettes de pain et de morceaux de sardines du Cameroun, eh bien ceux-là qui peuvent encore être autonomes, dont le cerveau fonctionne encore à l'énergie intellectuelle, peuvent puiser dans leur tréfonds, dans leur fond, pour sortir le RDPC de ce qui est aujourd'hui les bas-fonds. Le RDPC, ses ministres et autres, vous parlent plutôt des partis d'opposition qui n'iront pas, qui ne sont pas qualifiés à l'élection présidentielle. Et pourtant, Paul Biya lui-même, dont on dit candidat naturel, est actuellement contesté. Son mandat, ou alors son titre folklorique de président du parti, président du RDPC, est contesté. À l'intérieur du parti, un jeune a pris l'initiative, le courage de porter plainte. Mais comme d'habitude, la justice camerounaise tourne en rond, puisque c'est Paul Biya qui est en même temps le patron de la justice, le patron donc du judiciaire, le patron du législatif, le patron de l'exécutif. Léon Keller Onana, élu municipal, jeune dynamique, ne démord pas, malgré le fait qu'il reçoive aujourd'hui des menaces de mort au sein du RDPC, où il n'y a pas de démocratie, où il y a plutôt de l'idolâtrie d'un seul homme, qui lui-même a volé le parti d'Amadou Ahidjo. Léon Keller Onana dit laissez là-bas, regardons chez nous dans notre maison. Paul Biya n'est plus le président du parti. Donc lui-même là, il est disqualifié pour l'élection. Laissez l'affaire de mandat impératif et tout et tout. Regardez le mandat illégal de Paul Biya. Ils s'enfuient de là-bas parce qu'ils ne peuvent pas débattre au sein de leur parti monarchique, selon la définition de Onangini. Et quand bien même il y a une sortie, on ne lui accorde pas les plateaux télé. Il ne va pas passer à la CRTV, le média d'État qui appartient à Paul Biya, oui. Et il ne va pas passer à Cameroun Tribune. Il est honni. Il est considéré comme un ennemi de l'intérieur. Et pourtant, c'est le jeu de la démocratie. Les Camerounais doivent donc savoir que la justice est en train de bloquer une procédure qui a été intentée contre Paul Biya et le RDPC. Et pourtant, les arguments sont clairs et nets.
et je vous les lis. Paul Biya, à l'instant T, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. On ne parle pas de l'âge, on ne parle pas de ceci, on ne parle pas de mandat impératif. Lui, c'est le mandat nul. Paul Biya, c'est le mandat nul. Lisons. Pourquoi la candidature de Paul Biya, ancien président national, et de tout autre candidat du RDPC à l'élection présidentielle prochaine est juridiquement irrecevable sans la tenue préalable d'un congrès? Je vous dis que tous les partis au Cameroun tiennent leur congrès. Mais le parti du grand président n'a pas le temps de tenir ne serait-ce qu'un congrès. Voici ce que Léon Teller en a écrit donc. Chers camarades du RDPC, chers compatriotes, en ma qualité de militant engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti que je sers avec loyauté et conviction, je m'adresse à vous. Mon engagement reste fidèle à nos idéaux communs, ceux d'un Cameroun uni, fort et démocratique, bâti sur le respect rigoureux de la légalité républicaine. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, je prends la parole avec gravité, non pas dans un esprit de dissidence, mais par devoir de vérité et par attachement profond à l'avenir de notre parti et de notre nation. Je le dis avec lucidité et franchise. Une nouvelle candidature du président Paul Biya est juridiquement impossible. Je reprends. Une nouvelle candidature du président Paul Biya est juridiquement impossible. Croix rouge, casser la maison. Sauf si la justice se soumet au pouvoir est politiquement périlleuse. Le combat juridique que j'ai engagé et qui est encore en cours n'est pas une fronde, c'est un acte de salubrité républicaine. Ceci n'a rien à voir avec le très grand âge de l'ancien président national, son Excellence Paul Biya, ni avec sa fatigue physique et psychologique évidente que son entourage affiche sans pudeur ni respect. Si nous ne retrouvons pas maintenant le chemin de la légalité et de l'alternance générationnelle, notre navire commun risque de sombrer. 1. L'impossibilité statutaire d'une investiture par le RDPC. Selon l'article 27, alinéa 3 de nos statuts, le président national du RDPC est d'office notre candidat à l'élection présidentielle. Mais cette disposition suppose une condition fondamentale, que le président national soit statutairement en fonction. Or, cette légitimité découle exclusivement du Congrès, instance suprême de notre parti, entre parenthèses, article 18, alinéa 2, qui doit se réunir tous les 5 ans.
Le dernier congrès remonte à septembre 2011. Toute allégation de prolongation supposée décidée par le bureau politique en novembre 2016 est illégale, car c'est en réalité le 16 septembre 2016, soit 2 mois auparavant, qu'il aurait fallu procéder à la prétendue prolongation. Par ailleurs, la dite prolongation reste à ce jour sans preuve formelle et est tout simplement impossible. En effet, il aurait fallu que le bureau politique réunisse pour la circonstance la totalité de ses 30 membres statutaires qui, malheureusement, depuis la création du parti en mars 1985, n'ont jamais été en totalité désignés par le Congrès. En clair, depuis sa création, notre parti ne s'est jamais doté d'un bureau politique conforme à nos statuts. Dans ces conditions, comment prétendre à l'investiture d'un président national dont le mandat est déchu depuis 9 ans? Le Conseil électoral de l'ECAM et le Conseil constitutionnel auront l'obligation de vérifier la régularité de toute investiture en l'absence d'un congrès dûment convoqué avant la clôture des candidatures. Le RDPC ne pourra juridiquement présenter aucun candidat. C'est une vérité froide, implacable. 2. Une candidature frappée d'incompatibilité fonctionnelle. Voilà, on y arrive. L'article 7, alinéa 4 de notre Constitution est sans équivoque. 2 points. Ouvrez les guillemets. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou activité professionnelle. On reprend. Prenez les stylos. Allez, on a. Tu as déjà le papier? Je t'envoie. Bon, ok, on reprend. Article 7, alinéa 4 de la Constitution de la République du Cameroun. 2 points. Ouvrez les guillemets. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective ou activité professionnelle. Vive Fouébia, vive Fouébia. Pardon, continuons. Le président, son Excellence Paul Biya, cumule actuellement 2 fonctions électives, celle de chef de l'État et celle de président national du RDPC. Ce cumul est contraire à la loi fondamentale et notamment à l'article surmentionné. La coopération. Bon, ok. S'il avait même encore la possibilité d'être investi comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle à venir, il aurait été obligé de soit démissionner de ses fonctions de président de la République pour redevenir un citoyen ordinaire, soit de se démettre de sa fonction de président national du RDPC. Petite voix. Hé hé hé, ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit. Oh, oh. Une
inéligibilité potentielle en vertu de l'article 118 du code électoral. Ha! Non, le gars là est prêt. Oh nana, oh nana, oh nana sur la... Non, 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 ce n'est pas un nana qui encaisse au début. Je parle de l'autre nana. Parce que l'autre là, bon voilà. Oh nana si... On en a dit que le dossard numéro 118, non, non, c'est l'article, voilà, de notre code électoral déclare inéligible. 2 points. Ouvrez les guillemets. Petit 1. Les personnes qui de leur propre fait se sont placées dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Fermez les guillemets. Suivez maintenant alors ce qui est très grave. Les gens qui disent que c'est nous qui voulons vendre le pays. Suivez ce que Onana nous rappelle. On y va. Allez. Rigobertson, petit, je bois la balle de côté. Voilà, voilà, on joue à côté maintenant. Olé. On va danser le bikoutia au pédale. Ailier gauche, ailier gauche, ailier gauche, ailier gauche. Bon, on reste d'abord comme ça. Et on dit, rappelons-nous l'épisode du grand dialogue national en 2019. À l'issue des travaux, le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait publiquement déclaré depuis Paris avoir, ouvrez les guillemets, rendu compte au président français Emmanuel Macron. Cette déclaration relayée par les médias du monde entier constitue une entorse grave à notre souveraineté nationale. Le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, pourrait être amené à constater cette inéligibilité, puisque Paul Biya lui-même avait déclaré « Je suis l'élève de la France, le meilleur élève de la France ». On est d'accord? Non, c'est nous qui voulons vendre le pays à la France. Paul Biya, c'est un panafricaniste. On est toujours du côté ailier gauche. Maintenant, boum, ailier droit. Bon, Chantou, mets-moi bien les couches. On peut faire comme ça. Faire comme ça, là, les couches là, descendent comme ça, là. Chers camarades, nous devons avoir le courage de regarder les faits en face et d'exiger le respect de nos textes fondateurs pour l'honneur du RDPC et pour la démocratie, pour la crédibilité de notre démocratie, pour l'avenir de notre jeunesse comme moi. Il est temps que le président Kamto renonce à briguer un 8e mandat. Qui a écrit ça? Pourquoi tu as mis ici qu'il est temps que le président Paul Biya renonce à briguer un 8e mandat? Donc l'affaire qu'on dit que Khalil Sebeya a pris la tête là et comme ça. Bon. On revient chez Onana. On en apprend la balle. Ce renoncement, papy, sera un acte de grandeur. Il permettrait une sortie honorable et non Robocop. Tout en ouvrant les portes de condamnation, pardon, la voie à une relève sereine, légale et générationnelle, conforme aux attentes du peuple camerounais. L'avenir
jugera, ne jugera pas Chantal. Bon, attendez un peu, Monsieur le Président, vous êtes... L'avenir jugera chacun de nous, c'est nous les jeunes que l'avenir jugera, inéluctablement, voilà. Nous les jeunes du RDPC. Pas vous, vous n'avez rien fait, vous nous avez tout donné. L'éducation, la bonne éducation, la preuve c'est que Brenda est maintenant la meilleure vendeuse de mèches. Et qu'aujourd'hui, notre DJ national a le disque d'or junior. Bon. Franck Biya, militant du RDPC, l'histoire nous observe. L'histoire nous observe. C'est en défendant nos principes et en agissant avec responsabilité que nous pourrons assurer la pérennité de ton héritage. La pérennité de notre parti, non de votre parti, et contribuer à l'édification d'un Cameroun fort, stable et juste. Vive Paul Biya, vive la République de Paul Biya, vive le palais présidentiel de Paul Biya, vive la première dame de Paul Biya, vive le Cameroun de Paul Biya. Non, bon, fait à étudier. Non, à mon atelier, le 21 mai 2025, par Léon Tellier Onana, élu municipal. Bon. Bien expliqué, des arguments en béton armé devant un conglomérat de vieillards qui ne sont là que pour faire des affaires derrière un parti politique, puisque ce n'est pas un parti politique, c'est un parti de brigands, bref, une association de malfaiteurs qui piétine toutes les lois. Oui, le RDPC est un refuge où chacun, mal appris et sachant qu'il ne peut pas respecter des lois, va tout simplement se réfugier et dire Paul Biya. Mais en réalité, même ceux qui étaient là-bas et qui ont eu l'honnêteté de se repentir, nous ont dit, nous ont prouvé que le RDPC est un parti de tricheurs, de voleurs, de pilleurs. Voilà pourquoi certains, en toute honnêteté, à l'instar de Saoul, qui s'est reconverti et qui est devenu l'apôtre Paul, Albert Zongan, qui d'ailleurs est le formateur du bonimenteur Grégoire Wona, a tourné le dos au RDPC. Lui qui pourtant a eu à prendre la main de Grégoire Wona pour lui montrer ce qu'il fallait faire à Douala, sauf que l'élève certainement a dépassé son professeur, oui, dans la tricherie. Il n'a pas à mâcher ses mots. Il assume ses responsabilités. Mais aussi, il assume son changement et veut le changement. Albert Zongan a donc pris parti et cause pour un nouveau Cameroun. Et en même temps, comme on dit, faute avouée est à moitié pardonnée. Alors que les intellectuels et d'autres qui sont tout simplement accrochés tels des sanchis à ce pouvoir pour leur bénéfice, pour leur promotion, et qui sont conscients que Paul Biya lui-même ne dirige plus, que Paul Biya est fini, Albert Zongan, lui, a quitté ce parti alors que Paul Biya avait encore assez de l'énergie. Et au moment où les débats ne font que fleurir, Albert Zongan, devenu entre-temps le conseiller de Maurice Kamto, nous donne quelques biscuits. Devant ces professeurs qui nous apprennent
comment le parti est le plus transparent et le plus beau. Et il nous décrit la noirceur de ce parti qui a des odeurs pestilentielles, qui est pourri comme un beau cimetière, une belle tombe blanche à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des asticots. Dans une interview Fleuve, accordée à un de mes anciens collaborateurs et confrères, Cyril Bogico, Albert Zongan revient sur les faits d'actualité et même du passé, puisque le RDPC a toujours fonctionné ainsi. Il parle justement de l'élection de Nidjon Fundi et comment, bien sûr, le RDPC a acheté des consciences, a acheté des opposants. Il nous fait aussi des révélations sur certains aujourd'hui qui se disent professeurs, mais qui en fait ne sont que des cancres qui ont voulu des honneurs et qui eux-mêmes vont faire des génuflexions auprès de l'homme qui mesure 3 pommes. Jacques Famandongo, petit du cerveau, gros du ventre. Dans ces déclarations, qui sont un peu fleuves, vous écouterez donc pas mal de choses et je vous laisse la possibilité de comprendre les dessous, la cuisine intérieure du RDPC, ce que ce parti a toujours fomenté et ce que ce parti est en train de monter contre le peuple camerounais, contre notre avenir. Un parti où malheureusement on ne dira qu'une seule chose, c'est la tricherie. Mesdames et messieurs, je vous ferai écouter les révélations. Je vous fais écouter les révélations, les confidences à cœur ouvert d'Albert Zongan. Nous sommes avec Albert Zongan dans cet entretien, Fleuve, sur nos antennes Balafon Média, Radio-Télévision. Merci d'être avec nous. Cette deuxième partie d'entretien, justement, avec vous, Albert Zongan. Nous parlons de l'élection présidentielle. C'est le sujet majeur au Cameroun et tout le monde s'y intéresse, même à l'international. Alors, selon vous, Albert Zongan, la compétition politique au Cameroun est-elle équitable pour tous les candidats? Non. Pourquoi? Parce que quand vous avez un bandit qui réussit à organiser un match. Est-ce que ce n'est pas très dur? Mais un voleur, tu veux que je l'appelle comment? Quand tu voles, quand on démontre que tu as volé, tout le monde sait qu'on a volé l'argent de Covid. C'est vous, qui avez déclaré également que vous aviez été dans la combine pour que John Fondi ne soit pas élu en 92. Non, peut-être. Est-ce que vous n'êtes pas aussi un bandit politique? Peut-être que ce jour-là, tu ne m'as pas laissé bien dire. Il n'y avait jamais une combine pour faire... pour retirer la victoire à Frundi. Frundi avait outrepassé le deal qu'il avait eu avec le RDPC, à savoir aller compétir comme ça. Lui aussi a été surpris d'être élu, mais il a joué le jeu, puisqu'il a refusé à ses avocats d'aller se plaindre. Il a fait ça. Bien sûr, les avocats ont voulu porter plainte comme nous avons fait. Nous sommes allés au Conseil constitutionnel en sachant que rien ne changerait. Mais c'est pour écrire l'histoire. Parce que ces gens ont peur de l'histoire. Ils ont peur de ceux qui les mettent en face de leurs bêtises, de leurs fautes. Ils préfèrent que ça se passe sous silence. Donc Frundi était d'accord, puisque après cela, on l'a mis dans les conditions qui lui avaient été permises. Et il a vécu le restant de sa vie très bien traité par le parti au pouvoir. Mais justement, honorable Zongan, plusieurs professeurs de droit se sont prononcés publiquement. Le non-droit. D'accord. Bon. Écoute, les professeurs de droit qui se sont prononcés. Écoutez. Lisson, il a commencé par être un professeur qui éclairait la lanterne du peuple. Écoutez bien. Le patron de l'enseignement supérieur lui a dit, ok, mais soit tu veux passer le grade supérieur, tu ne l'auras pas. Il s'est présenté 2 sessions. Pas pour être agrégé. Eux tous fuient l'agrégation.
Vous savez qu'il y a deux voies pour être professeur. Soit vous faites étudier votre dossier par le comité des universités. Or, qui dit comité des universités au Cameroun parle de Famé Ndongo. Si Famé Ndongo dit que tu ne vas pas passer, tu ne passes pas. Donc, Lissou était l'un des profs les plus brillants. Il passait à la télé, y compris chez vous, pour dire des choses que le pouvoir n'aime pas qu'on entende. La vérité. On lui a dit, ok, continue à dire ta vérité, tu vas voir. En novembre, là, on a fait de lui professeur. Et on lui a donné sa feuille de route. C'est de dire. Et le pauvre est en train de se ridiculiser en tordant le cou au droit. Mais est-ce que tu as mon ami, mon fils, Owana Guinée, en l'occurrence. Lui-même, on a vu sa transformation. Il est passé de génie aux côtés du peuple à génie pour opprimer le peuple. Tout le monde comprend. Le pauvre a fait l'agrégation 2 fois, on a refusé. Il a fallu qu'il passe par l'autre voie, la voie de nomination, pour ainsi dire. Et il a été reçu, on l'a même gradé, et on lui a dit, désormais, tu vas te dédire. Tu as un autre là, à Bafoussam, le Bamungu. Son rêve, c'est de remplacer son frère qui est au Premier ministère. Il était député. Et lui, il est prêt à tout. Vous avez vu ce qu'il a fait dans la franc-maçonnerie. Il voulait renverser Moukoko comme grand maître. Donc c'est un prétentieux, prêt à tout. Donc ceux-là ne sont pas des professeurs. C'est des gens qui veulent satisfaire leurs conditions personnelles et sont prêts à tout. Un vrai enseignant ne s'appuie que sur la science exacte, ne dit que le droit, ne tord pas le cou au droit. Et dans ce cas, quand vous entendez un enseignant qui vous dit, à la fin, dans tout cas, le Conseil constitutionnel dira le dernier mot. Mais mon Dieu, on veut se moquer de qui est au Conseil constitutionnel? On vient de vous montrer le dernier membre, c'était membre du comité central du RDPC. Donc, c'est le Conseil constitutionnel du RDPC. Qui juge? C'est des juges, bon, les pauvres, on ne leur permet même pas de passer le grade depuis 5 ans. Et quelqu'un vous disait là que depuis 6 ans, il attendait de passer le grade. Le président n'a pas le temps de tenir le conseil de la magistrature. Ils sont tenus à la gorge par le RDPC. Qui est au conseil ELECAM? C'est le RDPC. Donc les gars vous disent, ok, si c'est comme ça, laissons le droit. Il y en a qui vont nous dire quel est le droit. Mais c'est des gens qui disent le non-droit et non le droit. Mais justement, Albert Zonga, ne pensez-vous pas que, selon vous, le droit constitutionnel au Cameroun, pensez qu'il est instrumentalisé quand on vous écoute parler à des fins politiques? Mon ami Boji, oui. Vraiment, prenez votre titre de Camerounais, laissez le manteau de journaliste qui prêche le faux pour comprendre le vrai. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel? C'est le Conseil qui veille à la constitutionnalité des lois. Quand vous allez au Conseil constitutionnel vous plaindre que voilà une partie de la Constitution qui est violée par tel, et les gars vous disent qu'ils sont incompétents, on t'envoie où? Mais quand le Conseil constitutionnel, le saumon, c'est celui qui veille à la constitutionnalité, c'est celui qui dit que ce que vous avez dit là, ou ce que vous n'avez pas fait là, la Constitution dit le ELECAM doit publier avant le 31 décembre la liste nationale des inscrits. Eux, ils savent que tout le vol, tout le migmac, c'est dans la liste. Mais en ce moment, il y a quand même ELECAM. Quel est votre avis sur le fonctionnement et la crédibilité de l'élection du Cameroun dans l'organisation? Il n'y a aucun, c'est le service politique de l'AT à qui on a redonné un nouveau nom. C'est les membres du gouvernement. On lui a seulement donné un nouveau nom. Voilà. Et ça me fait pitié pour mon ami Essoussé, qui était quand même un fonctionnaire assez réputé. Même le Conseil constitutionnel, si je vous dis que la plupart des lois dont on se réfère venant de la Cour suprême, c'est à mon père à Tangana qui avait rendu ces arrêts-là. C'était un magistrat incorruptible. Malheureusement, à sa retraite, il est tombé dans leur piège. On lui a dit, ok, on va te donner à manger à condition que tu sois... Et dans ce cas, l'opposition camerounaise, Albert Zonga, pensez-vous qu'elle soit suffisamment unie pour espérer changer le rapport de force en 2025? Non, il n'y a pas d'unité d'opposition. Quand tu as 10 enfants, chaque enfant sait ce qu'il te reproche et il sait les moyens qu'il utilise
Je ne voudrais pas qu'on dise unis de quoi. Il y en a qui s'opposent là pour ne plus avoir faim, pour qu'on ait l'œil sur eux. Il y en a qui s'opposent juste parce qu'ils sont loisifs. Vous êtes dans un pays où les gens vont avoir pour premier métier président de la République. Mais la présidence de la République est la consécration de ce que tu as déjà fait dans ta vie et qui amène tes concitoyens à dire « Ah, si ce monsieur-là gère le pays comme il a géré telle chose, comme il a fait telle chose, vraiment, peut-être on sera bien. » Mais tu sors de nulle part, tu veux devenir président de la République. C'est normal. C'est la démocratie. Si on te vote, on te vote. Mais que répondez-vous donc à ceux qui reprochent à vous, les opposants, de manquer d'une stratégie commune Non, je te dis, c'est faux. Il y en a qui sont des opposants du RDPC lui-même. Tu ne peux pas combattre ton patron, c'est lui qui t'a nourri. Le RDPC, sachant que il vaut mieux diviser pour mieux régner, a créé ses propres opposants. Et chaque jour, on les découvre. Écoutez, comment vous voulez aller aux élections? Vous, la composition de la liste électorale, ça vous intéresse. Vous dites, bon, je m'en fous, qu'elle est comme une fasse n'importe quelle liste. Moi, je vais aller aux élections. Vous êtes sérieux? Vous voulez aller aux élections. Vous dites, ah, moi, je suis sûr que ce que je présente aux gens, les autres n'ont pas. Qu'est-ce que vous présentez aux gens? Je suis jeune. Mais mon ami Bochiko, comme disait Domo, la jeunesse n'est pas un âge. Non, la jeunesse. Un programme politique. Oui. Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Moi qui vous parle, j'ai plus de 75 ans. Mais j'ai l'âge mental de 35 ans. Il y en a là qui ont 20 ans. Quand ils parlent, tu penses qu'ils sont plus vieux que Paul Biya. Donc, la jeunesse n'est pas un critère d'excellence. C'est un climat de cœur. C'est dans le cœur de chacun. Mais dites-nous, honorable Albert Zonga, évoquons maintenant les idées. Vous, au sein du MRC, et notamment avec le professeur Kamto, qui, lui, est résolu à aller à la présidentielle, les Camerounais ont des questions qui taraudent leurs esprits, des préoccupations majeures, des questions d'intérêt national. La crise anglophone, même si aujourd'hui il y a une accalmie relative parce que nos forces de sécurité et de défense ont fait le travail qu'il fallait faire pour amener un peu de sécurité. Les débats qu'on ne va jamais organiser à la CRTV. Il y a toujours des enlèvements et de temps en temps quelques inquiétudes à se faire. L'élection est là, on ne parle pas de ça. Comme solution pour sortir de cette crise qui dure et qui asphyxie l'économie nationale. Ben, vous me donnez l'occasion de vous dire ce que vous savez et que vous voulez tout simplement que je le dise pour vos auditeurs. Kamto est le seul qui jusqu'ici a fait de la crise anglophone une priorité en proposant une solution idoine. Il n'y a pas de solution militaire. Il n'y a pas d'autre solution que de s'asseoir pour discuter et en famille trouver une solution. Parce que la crise anglophone est née de la roublardise. Ouais. Vous vous souvenez que à la réunification, on avait dit que la forme de l'État ne sera jamais modifiée. Et plus tard, l'ancien président a voulu dominer les anglophones et a voulu modifier et a fait un semblant de référendum où 3 millions de personnes devaient voter contre 850 000 personnes. C'était biaisé d'avance. Et c'est pour cela, écoutez-moi bien, que Foncha a dit « je ne suis pas d'accord ». Mais comme Aïdjo ne pouvait pas le faire sans s'appuyer sur un anglophone, Tandemouna est sorti de bois et il a approuvé. Et c'est de ça que nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Alors, donc aujourd'hui, tant qu'on ne s'assoit pas pour mettre en minorité ceux qui ne se plieront pas à la décision que l'entente libre produira, il y aura toujours de regain d'insécurité. Et l'insécurité, justement, ça monte avec la criminalité dans notre société et cela inquiète de plus en plus les Camerounais. Que propose l'opposition pour mettre ou pour réduire à sa plus simple expression la criminalité et l'insécurité? Déjà la justice. Il faut déjà qu'il y ait une justice qui condamne ceux qui ont tué. Il faut déjà qu'il y ait une justice qui rend justice.
si les gens on cherche à libérer Mugobelinga, en commettant des crimes, ils seront punis sévèrement. Et ils ne voient pas d'autres qui ont commis des crimes plus graves qui se baladent dans la rue. Ça va s'estomper. Ensuite, maintenant, il faut que le Camerounais sache qu'il va jouir lui aussi du produit de son pays, les biens, les ressources naturelles que Dieu a gracieusement mis à notre disposition, que ce ne soit pas la propriété d'une poignée d'individus. Parce que le criminel est souvent celui qui, à force de désespoir, dit « j'ai même quoi à perdre ». Il faut éviter de mettre les Camerounais dans les conditions de se demander ce qu'ils ont à perdre. Il faut que les gens aient peur de perdre leur liberté. Il faut que les gens aient peur de perdre leur honneur. Mais chez nous, il n'existe plus d'honneur. Sinon, vous ne trouverez pas des gens qui voleraient des milliards et qui se pavaneraient en insultant tout le monde. Le Cameroun traverse une période d'inflation et de vie chère qui pèse sur la population. Vous en êtes conscient, Albert Zonga. Alors, selon vous, quelles sont les causes profondes? C'est les questions qu'il faut poser à Montazé. Parce que le panier de la ménagère maigrit de jour. Et à Paul Biya. Et le Camerounais suffoque. Comme Tom Maurice dit qu'il a la solution magique. Et c'est laquelle? Les Camerounais doivent se mettre au travail et jouir du fruit de leur travail. Les Camerounais ne doivent pas travailler pour qu'une poignée s'en approprie. Et quand ils ont fini de manger l'argent du Cameroun, ils trouvent des complices extérieurs, Banque mondiale, FMI, pour renflouer les caisses. Vous savez que dans d'autres pays, on punit les banques qui surendettent les individus. C'est-à-dire quand vous donnez de l'argent en prêt à quelqu'un, sachant 14 000 milliards de dettes qu'il ne peut pas payer, parce que vous visez que si à la fin il ne paye pas, vous prenez sa maison. Mais c'est vous qui êtes le criminel. Là, nous sommes en train de nous battre pour dire, mettons les conditions qui permettent d'aller dans une élection juste. Tout de suite, vous apprenez que la Banque mondiale a donné l'argent à l'ECA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là se disent, si ça change au Cameroun, nous sommes morts. En réalité, si on présentait les comptes, vous voyez un pays où on va aux élections présidentielles sans présenter l'état des comptes du pays. Nous devons quoi? Nous avons quoi? Et vous avez des gens qui viendront vous dire, j'ai un programme parce que j'avais découvert qu'on a volé le Cameroun. Tu as découvert, tu as ramené. C'est un programme, ça a découvert qu'on a volé le Cameroun. Donc méfions-nous. Disons tout simplement que la solution magique, je t'ai dit, la justice doit régner. Chacun doit vivre du produit de son travail, l'équité et surtout le mérite. Alors justement, mais quand vous évoquez les questions morales publiques, vous évoquez la corruption, entre autres, et la mauvaise gouvernance. C'est ce que vous venez d'évoquer, honorable Zonga. Cela reste quand même au cœur des préoccupations des Camerounais. Alors, vous avez évoqué comme solution, donc, le mérite, la justice, ainsi de suite. Mais comment jugez-vous la gestion des libertés publiques et de l'espace démocratique aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'il est favorable à l'expression des opinions et à l'émancipation des formations politiques? J'aimerais devenir journaliste et te retourner la question. Combien de fois t'a-t-on appelé? Tu ne vas pas me dire, je sais, pour te menacer d'avoir prêté ton micro à des gens qui n'ont pas la couleur voulue. Nous sommes dans un pays, tant que quelqu'un a peur, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Quand vous dirigez et vous avez peur qu'on parle, ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez faites et vous ne voulez pas qu'on en parle. Dans un pays, la première richesse devait être la liberté. La liberté ne veut pas dire libertinage. S'il y a la justice, on sait ce que ceux qui vont dévier vont subir comme punition. Mais vous êtes là, vous dites ne parlez pas. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de calebasses que vous avez cachées dans le buisson et vous ne voulez pas qu'on jette des pierres de ce côté-là. Disons tout simplement que gérer le Cameroun, c'est très facile. On ne vole plus. Et si vous dites qu'on ne vole plus et prenez des mesures, on ne va plus voler. Ceux qui ont volé et on voit ce qu'ils ont volé, on récupère. C'est facile de récupérer. Parce que jusqu'ici, on va vous raconter qu'on a mis des gens, encore que beaucoup de gens qu'on a mis en prison sous prétexte d'éperviers sont tout simplement des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord. Ce n'est pas que c'est des plus grands voleurs. Je crois que depuis que l'opération épervier a commencé, il n'y a pas eu plus de vols que le Covid et les stades. Bon, donc, quand les gens n'ont pas peur d'aller en prison, ou quand on les emprisonne,
ils sortent et ils jouissent de leurs biens. Mais tu as beaucoup qui aimeraient aller en prison. Alors justement, mais... Voilà. Voilà un pays où les gens vont en prison et ressortent sous prétexte qu'ils ont remboursé le corps du délit. Au Cameroun, tu vas en prison pour des milliards et tu ressors un an après pour les corps du délit. Mais si tu es journaliste, on peut te mettre là-bas pour 10, 15 ans, on peut même te tuer. Si tu es même une simple influenceuse, on va te condamner plus que la personne qui a volé des milliards depuis. Ce pays n'a donc pas de justice. Et ce pays vit dans un marécage de jungle indescriptible. Et dans ça, on va vous dire aussi que vous avez la possibilité de parler et que les gens vont voter des lois à l'Assemblée, qu'on a des partis d'opposition. Ça fait semblant. Les journalistes ne sont pas libres au Cameroun. Les chefs de partis politiques ne sont pas libres au Cameroun. Et quand vous êtes à la quête de la liberté, de la dignité, ils vous trimballent dans la boue. Quand vous voulez lever la tête, parce qu'ils vous ont amadoué, et que vous avez été dans leur camp, c'est là où ils activent alors le rouleau compresseur. Ceux qui étaient les leurs deviennent des ennemis. Et c'est ainsi qu'on disqualifie des hommes politiques. C'est ainsi qu'on divise l'opposition. C'est ainsi qu'on multiplie dans le même parti plusieurs partis, plusieurs présidents. Et quand on va à l'élection, c'est encore le régime qui vous dit « Oh, regardez ces gens, ils ne parviennent pas à trouver un candidat unique. » Alors que c'est eux-mêmes qui ont divisé l'opposition. C'est eux-mêmes qui ont infiltré l'opposition. C'est eux-mêmes qui créent des batailles rangées dans l'opposition.